Saver, c'est une solution de lutte contre le gaspillage alimentaire pour les acteurs de l'événementiel. L'idée est assez simple, hein, c'est de venir collecter sur événement les excédents pour les livrer à des associations. La raison d'être en fait de Saver, c'est professionnaliser le don alimentaire. On ne choisit pas les associations, c'est notre algo de matching qui va choisir l'association bénéficiaire en fonction de différents critères, en fonction de là où se trouve la collecte, de l'heure où ça se passe et de la typologie de produits qu'on va récupérer. L'idée évidemment, c'est d'être sûr que ce qu'on va livrer à l'association sera consommé en temps et en heure dans les limites imposées par la DLC. Je prends un exemple, si jamais on récupère 50 repas, on ne va pas l'envoyer vers une association qui compte 25 bénéficiaires parce qu'on sait très bien qu'il y a 25 repas qui finiront à la poubelle. On n'a pas la prétention de régler le problème de la précarité alimentaire. L'idée, c'est de faire profiter de ces super produits qui viennent des plus grandes maisons traiteurs françaises à des gens qui sont dans le besoin et voilà, de venir égayer en fait leur journée. Château Forme a été un des premiers acteurs à nous faire confiance. On travaille ensemble depuis 2020. Ils font un peu moins d'une dizaine de collectes par mois, ce qui est quand même ce qui est important. Ce qu'on a senti, c'est qu'ils ont tout de suite adhéré au projet, je pense avec une certaine clairvoyance, parce qu'ils se sont engagés à fond avec nous dès le début, là où d'autres acteurs étaient peut-être un peu plus timides. Et avec les équipes Château Forme, ça se passe très bien, on se tutoie, on se connaît bien et on se fait confiance, quoi. Nous, on s'efforce de donner à nos équipes les produits qui n'ont pas été consommés. Toutes nos équipes déjeunent et dînent après les participants. Donc, on n'a pas énormément de gaspillage dans nos maisons. Mais c'est vrai que quand il y a une grosse annulation d'un coup, les équipes ne peuvent pas absorber tout ce qui reste. Et donc, c'est important pour nous d'avoir des solutions pour que ce ne soit pas gaspillé. Dans l'éco-conception d'un événement, ce qu'on va chercher, c'est notamment le zéro déchet à tous les moments de l'événement. Et même si sur un événement, il y a tout type de déchets, le gaspillage alimentaire, c'est quand même assez important. Le gaspillage, avant d'être du gaspillage, c'est des repas qui sont faits avec le cœur, qui sont faits par nos équipes. Et finalement, jeter leur travail, c'est un peu dévaloriser leur travail. Quand on donne le sens, quand on explique aux équipes que ça va partir à des associations, ça leur fait tellement plaisir de savoir qu'elles vont avoir un impact positif et qu'elles vont permettre à d'autres de manger, qu'elles le font de bon cœur. Dans mon parcours professionnel passé, j'ai été énormément témoin de gaspillage alimentaire. Et donc, au jour d'aujourd'hui, avec Château Forme, groupe RSE, je suis fier de pouvoir me dire on ne donne plus à manger aux poubelles. On est là pour profiter quand on voit la misère qu'il y a dans le monde. On sait qu'il y a quand même 1,3 milliard de déchets en tonnes qui sont jetés. Nous, notre objectif chez Nomade est de redonner tout ce que l'on a produit. Alors, la première étape que l'on a est déjà une contrainte sanitaire, puisqu'on doit respecter notamment la chaîne du froid. Il faut que ce soit bien filmé hermétiquement. Tout doit être stocké à plus 3 degrés maximum, puisqu'après on a une prolifération bactérienne qui est supérieure à la normale. Donc tous les produits qui n'ont pas chauffé, on peut les donner sans problème. Tout ce qui a été passé au chaud, nous pouvons malheureusement pas les donner. On transporte la nourriture avec des camions frigorifiques qui peuvent être en négatif ou positif. Il arrive des fois qu'on récupère de la nourriture congelée. Donc dans ce cas-là, on fait bien attention à prendre un camion qui a une température vraiment qui peut descendre jusqu'à 22 degrés. Je suis fier de conduire pour la bonne cause parce que j'aide beaucoup de monde. Je fais des liens avec pas mal de personnes qui travaillent dans les foyers solidaires. J'aide même en dehors de la nourriture. Il peut arriver que des fois on me demande si je peux avoir des vêtements, si je peux avoir des produits d'hygiène pour certaines personnes qui sont dans le besoin. Donc je fais des petites collectes aussi à côté que je redépose dans les foyers solidaires. C'est vraiment très important de redistribuer la nourriture parce qu'on se rend compte qu'on a pas mal de monde dans le besoin. Pas forcément des sans-abri, mais aussi des personnes de tous les jours. Le monsieur tous les jours peut être amené à venir chercher à manger dans les foyers solidaires. Donc c'est très important de faire ce job. Généralement, quand je distribue la nourriture, quand je la dépose sur les associations, les gens sont déjà là, surtout en pleine journée, et ils sont dans l'attente. Et ils sont super contents de me voir arriver. C'est un petit peu le Père Noël qui arrive avec de la nourriture. Du coup, ils sont super contents. Ils sont dans l'attente. Ils regardent ce qu'on a ramené un petit peu près. Et ils se font une idée de ce qu'ils vont pouvoir manger le soir. Donc, c'est super cool et c'est super agréable de ressentir ça. Les dons sont utiles dans le sens où, effectivement, ils permettent pour les familles d'avoir des denrées de qualité, des produits frais.
Mais au-delà de ça, c'est une façon aussi de sensibiliser les personnes sur la rareté aujourd'hui des denrées sur la planète Terre, j'ai envie de dire, et ô combien elles ont de la valeur. Aider aussi les parents, les adultes parfois, qui sont encore attachés, mais ce n'est pas propre aux familles accueillies à Cité Caritas, c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience un peu plus importante dans notre société sur une date ne veut pas dire un produit non consommable. Et c'est ça qui nous intéresse. Parfois, une simple poignée de main finit en coup de pouce pour faire de demain un monde meilleur. Alors tendons la main et saisissons celle des autres. Avançons, créons, mais surtout, inspirons-nous.